Macron, il a des actions très bizarres parce qu'il a interdit donc aux marchands d'armes israéliens de participer, ce qui a rendu fou monsieur Meir Habib, littéralement, et donc il a accusé le président de la France d'être un antisémite. Oh, arrière, Belzébuth. Arrière. Antisémite, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi. Et alors justement... J'ai moi-même été traité d'antisémite, à un moment donné. Simplement parce que j'ai dit, il n'y a pas de peuple élu face à moi. Mais vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'a dit votre fils également. Oui. Hein, Oui. Il accueille tout le monde. Il a fait cette erreur de vouloir chasser les marchands du temple. Exactement, voilà. On va voir les marchands du temple après. Ils se sont renforcés. Exactement. Alors, justement, il y a un monsieur Mehmet Stern, qui a tout résumé de l'ambiance enflammée actuelle sur laquelle Meir Habib ajoute sans cesse de l'huile avec la grâce d'un sanglier paniqué pris au milieu d'une chasse à courre. Alors, je lis ce qu'il a mis. Non, mais c'est vrai que le sanglier lui oui, bien. Il y a l'idée. On voit bien l'image. Oui, on voit bien l'image. En même temps, il faut faire attention, il s'est fait traiter de porc, si je ne m'abuse. Quoi qu'on pense de M. Meir Habib, le traité de porc, c'est parler comme Dieudonné et c'est parler comme Alain Soral. Voilà ce que je peux vous dire. Justement, il n'y a pas très longtemps, oui. Tu appelles un porc, c'est antisémite. Tu parles du prépuce d'un président israélien, c'est antisémite. Tu portes le drapeau palestinien, c'est antisémite. Tu ne regardes pas l'émission de Cyril Hanouna. Ah, là, c'est très... Là, c'est vraiment antisémite. L'Eurovision est antisémite. Bien sûr. Je fais une parenthèse. Vous savez que le Mossad a monté toute une opération pour faire gagner la chanteuse israélienne, parce que le pays lui-même ne pouvait pas voter, mais tous les autres pays pouvaient voter. D'où du jour, elle a été propulsée quasiment... Elle a failli gagner, en fait, en trichant. Bref, l'Eurovision est antisémite, l'ONU est antisémite, la CPI est antisémite, l'UNRWA est antisémite, Amnesty International est antisémite, la Croix-Rouge est antisémite, Greta Thunberg. Antisémite. Oui, antisémite. La petite la petite exéquette, là. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Décidément, 2024 est une année particulièrement antisémite, dit monsieur Mehmet Stern, qu'on salue. Et monsieur Habib, il traite le gouvernement antisémite et compagnie, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout est antisémite en ce moment, c'est très bizarre. Ah, je suis bien placé pour le savoir. Mais vous avez vu que là, les élections en France, ici-bas, c'est l'antisémitisme qui fait la différence, c'est très curieux. D'ailleurs, j'ai vu, c'est Alain Finkielkraut et les époux Klarsfeld qui appellent à voter RN, c'est très étonnant. Ah mais tout change. Tout change. C'est extraordinaire. Et puis j'entendais dans la voiture, parce que je suis Dieu, mais je me déplace en voiture. Moi j'ai vu la Papa Mobile. Oui. Et j'entendais, comment s'appelle-t-elle, Anne Sinclair, qui pleurait, parce qu'elle s'est toujours battue contre les RN, et qu'elle était triste. Elle était chez elle, et elle a pleuré. Oui, je suis en colère, parce que le président de la République a commis un acte que je trouve impardonnable et irresponsable. J'ai pleuré dimanche soir. J'ai pleuré quand j'ai vu, Marine Le Pen et Jordan Bardella prêts à prendre le pouvoir. J'ai dit, je ne pensais pas que ça arriverait. Elle a pleuré. J'ai vu la scène. Moi aussi, j'ai été touché. Ça va bien se passer. En fait, le problème, c'est qu'elle était tellement, je ne veux pas dire au fait, mais si, quand même un peu. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à pleurer, et puis on voyait bien que ça coinçait quelque part au niveau des... la chirurgie esthétique, c'est bien, mais parfois, c'est un peu gênant. Non, mais moi, j'aime bien tous ces milliardaires qui viennent nous donner des leçons. C'est tout à fait fabuleux. C'est déjà une momie, quelque part. Oui, exactement. Mais elle vient nous expliquer. Il y a un lien avec la mort, la momie. Mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les morts maintenant viennent signer des prêts, les morts votent, les morts touchent leur retraite en Algérie, au Maroc, en Tunisie, on les connaît. Oui, il y a même, je crois, une loi pour la fin de vie. Ils sont très intéressés par ce qui se passe, ils veulent même entraîner, on va dire, ceux qui sont un peu mal dans leur peau, dans la possibilité de mourir dans ce qu'ils appellent la dignité. Mais c'est extraordinaire, ces grandes questions qui m'appartiennent normalement. Exactement, c'est vous qui décidez.
Apparemment non, c'est Macron et c'est l'Assemblée nationale. Non, voilà. Normalement, c'était effectivement l'une de mes prérogatives. Je disais, bon, c'est Mais à toi de jouer. les musulmans l'ont compris. Ouais. Moi-même, je l'ai compris avec mon livre. Si ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. C'est ça. Voilà. Donc après, c'est un suicide. Là, c'est autre chose. Comment vous accueillez les suicidés? Là, vous avez un peu de compassion? J'ai l'impression que c'est un suicide collectif qui est en train de s'organiser. Bien vu. Donc, Oui, c'est vague, c'est vaste. Hein. oui, oui. Mais ces lois qui concernent mes prérogatives directement, c'est l'idée que on peut signer un papier, dire bon, c'est bon, tu peux crever. Non, ça ne peut pas se faire sans moi. Voilà, je comprends. Mais Vous comprenez que je suis un peu choqué. Je suis Dieu, donc je laisse passer une grande tolérance et une bienveillance. Mais là, si vous voulez, bon, voilà, on ne demande pas à un pâtissier de recoudre des chaussures. Donc laissez-moi cette partie-là des choses. Hein. Je pense que ce sera mieux. Monseigneur. Si vous pouvez en informer les autorités de votre pays. Tout à fait. Mais alors justement, je referme un tiroir à propos de Monsieur Meyer Habib, parce que pour lui, on est tous antisémites dès lors qu'on ne soutient pas son pays, la France, pardon, non, Israël. Là, ça m'a échappé. Du coup, Meyer Habib en a rajouté des larmes. Voici ses propos tels quels. Écoutez bien, c'est surréaliste. Demain, ça sera le boycott des oranges, des avocats et de toute l'économie israélienne. La France boycotte Israël. L'État de droit cède à Rima Hassan. Mélenchon et leur horde antisémite. Je suis écœuré, j'ai honte. C'est la victoire des antisémites. Si jamais Israël ne peut plus se défendre et n'a plus d'armes, Israël disparaît. Si Israël disparaît, les djihadistes vont s'attaquer à la France. Quelle prime au Hamas et aux preneurs d'otages, aux djihadistes? Pourquoi boycotter la seule démocratie de cette région du monde qui protège les minorités? Pardon. Alors là, en tant que pape des fake news, Meyer Habib, là, je peux lui redonner ma tenue. Parce que dans le genre fake news, là... c'est-à-dire que lui... Au-dessus, c'est Israël. ouais, c'est ça. Tout n'est que mensonge. L'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. Le ministre a bien fait de dire certaines vérités aux NUP, parce que, d'ailleurs, entre parenthèses, ils n'ont pas tous voté. Il y en a même qui ont retiré leur signature. Pourquoi? Parce que ce texte est antisémite, et parce qu'on a été trop loin. Pour moi, de signer une telle résolution, c'est de l'antisémitisme. Donc ceux qui l'ont signé sont des antisémites. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'est vrai que dans fake news. Et donc dans le domaine, c'est vrai que... Alors moi, je trouve que son jeu est très médiocre. On ne peut pas y croire. Mais il est drôle. Il est drôle il y a un côté malgré théâtral. lui. Oui, mais malgré lui. C'est Sganarelle. C'est Sganarelle. C'est Sganarelle dans Le médecin malgré lui. C'est ça. C'est un gars vidé. C'est un peu le con du dîner de con aussi. On aime bien le voir parce qu'il est con. Mais le problème, c'est le pouvoir qu'il a. C'est-à-dire que c'est quand même nous qui payons ces gesticulations. Enfin, quand je dis nous, c'est le peuple que je représente, moi, réellement.